Salut à tous. Bon bah allez voilà. Donc aujourd'hui on démonte le Webasto 30 kWh, 110 watts, 24 volts. Donc on va le démonter. Donc j'ai déjà bien sûr défait tout ce qui est liquide de refroidissement. Liquide de refroidissement. Donc il est déjà dans le bidon. J'ai à peu près enlevé 15 litres à peu près. Ouais, un bon 15 litres. Donc là je vais enlever après le tuyau. Je vais vous faire voir après. Enlever le tuyau, tout ça pour faire le coude, pour rattraper le radiateur de devant. Voilà. Allez, je vous laisse et puis je vous dis à tout de suite après le générique. Et voilà, donc là ici on va démonter ça. Donc là comme vous pouvez voir j'ai déjà démonté le truc à gasoil. Donc on l'a plié juste comme ça. Parce que je vais pour faire un truc avec des raccords là, au cas où. Bon après bon, je vais pas avoir juste des bouchons pour les démonter là-bas directement au robinet. Donc là ici c'est défait. Donc il n'y a plus de liquide de refroidissement au niveau du moteur. Hein, qui vient là, il n'y a plus de liquide de refroidissement. Après j'ai le tuyau là à enlever. Celui-là qui est là, celui-là. Donc là j'ai déjà enlevé le liquide de refroidissement. J'ai déjà tout déboîté, les fixations. J'ai plus qu'à le retirer au niveau de la durite qui se trouve ici. Donc on retire la durite là, on pourra l'enlever. Pareil ici, je retire là, donc il y aura encore du liquide de refroidissement, donc je vais le défaire de là. Après on démonte tout, on récupère les durites, ça je vais les garder au cas où. Celle-là, je vais bien la nettoyer et je vais la mettre là pour faire le retour. Mon père va me ramener un outil spécial plomberie pour couper le tuyau, parce que c'est du laiton. Donc on va couper le tuyau pour que ce soit propre, pas de bavure, rien. Et on raccorde ça avec ce tuyau là et ces deux raccords droits. Donc un raccord droit pour raccorder au tuyau qui va jusqu'au tableau de bord et le tuyau là avec celui-là. Voilà. Voilà. Donc là je vais commencer à la démonter, la sortir de là, puis préparer tout ça pour que mon père quand il arrive, j'ai plus qu'à le faire et lui rendre l'outil. Voilà. Donc tout ça on va tout récupérer, donc tout ce qui est les colliers, les durites comme ça. Donc je vais pour les nettoyer pour que ce soit nickel. Et les mettre dans une boîte pour les mettre après dans le bus. Pour ça quand je partirai avec, j'aurai déjà des bouts de durite. Et aussi les tuyaux je vais les garder au cas où que j'ai besoin de faire un raccord au bas et j'achèterai l'appareil pour moi les couper pour m'en faire mes raccords. Comme ça on est tranquille. Voilà, il ne reste plus qu'à démonter la machine parce que le tuyau qui se trouve ici, qui passe en dessous, il est bloqué. Donc ce tuyau là, il est bloqué par en dessous. Donc je vais devoir défaire les boulons de la chaudière pour démonter la chaudière. Une fois démonté, on aura de la place. Après il me restera à démonter la pompe qui se trouve là, donc je ferai voir après. La pompe, le tuyau qu'il est là, celui-là qu'il est là, ici, à démonter. Et après quand papa il ramènera l'outil, il ne me restera plus qu'à le couper et le mettre. Comme ça je suis tranquille. Allez, je vois tout de suite pour démonter ça. Et puis c'est parti. Bon allez, la bête elle est faite, c'est démonté, j'ai galéré sur la dernière vis. Il y a toujours une vis qui fait chez le monde. Donc on va sortir la bête, on va le foutre dehors. Puis après on fait tous les tuyaux. Pourquoi? Au moins les bêtes ils ont bête. Pourquoi papa est en train de ça? Voilà la bête, elle est lourde. Mais là, ouvre-moi le bouchon. Et voilà. C'est quoi papa? C'est de rouge.
Voilà, la bête est enlevée. Donc là il me reste plus qu'enlever les lunettes. Donc encore un petit peu de liquide de refroidissement, donc j'en remets dans le bidon pour pas perdre du liquide de refroidissement. Bon, j'en rachèterai pour refaire complément, bien sûr. Et puis on va démonter la pompe qui se trouve là. Qui se trouve là, on démonte la pompe. La pompe pareil, je la garde. Bon voilà, je vais la démonter, la nettoyer correctement. Et la garder pour, ça peut me servir pour de l'eau normale. Ou pour autre chose, parce que c'est du 24 volts, donc je verrai ce que je en ferai peut-être sur la route ou pas. Voilà. Allez, je vais couper là pour l'instant, je vais vite fait vider mes tuyaux. Et puis je vous remets ça tout de suite, on va démonter l'autre tuyau qui va au radiateur par en dessous. Et après on va voir pour démonter la pompe. Puis après ben, ça sera fait, j'attends plus que mon père qui me ramène la machine, le petit outil pour couper. Et puis après ben, je vous ferai voir comment je fais pour justement raccorder le tuyau du moteur à radiateur de devant en enlevant la chaudière diesel Webasto de 30 kWh. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite. Ah, ça c'est mon kiff de mettre la main dans le cambouis. Regardez les gants bien crades là, j'aime bien ça. Comme ça on va tout nettoyer. Donc là voilà. Donc je vais vidanger ça, puis je vais vous dire à peu près la puissance de la pompe. Et vous faire voir exactement la pompe. J'arrive. Voilà. Donc là la pompe, c'est une pompe qui de chez Webasto. Hein. Donc c'est une pompe de 24 volts de 104 watts. 2 bars, elle fait 2 bars. Donc voilà, donc c'est une pompe que je vais garder. Donc ça n'a pas l'air d'être compliqué, il n'y a que 2 fils. 2 fils de branchement. Donc on a toujours donc, une entrée et une sortie. Donc je vais la garder, qui pourrait peut-être me servir à ramener de l'eau de loin ou pas, vous voyez, pour dire de remplir les cuves. Car j'ai vu Voyage de Bulle qui a galéré à trouver de l'eau. Et il y a une petite pompe justement pour remplir de son seau jusqu'à ses cuves. Donc il m'a donné l'idée justement de garder cette pompe. J'avais déjà l'idée de garder cette pompe. Et là bah, je vais la garder et je verrai pour acheter les tuyaux spécifiques à ça. Donc c'est du tuyau de 40 mm. 40 mm, donc là je vais pouvoir regarder ça. J'ai vu sur le Romana qu'il y en a, donc je vais regarder et je vais essayer d'avoir des grandes longueurs. Je crois qu'il y avait du 50 mètres, donc j'en prendrai certainement 2. Et puis bien sûr tout ce qui est système pour les filtres, pour filtrer l'eau. Voilà, donc ça à garder, à nettoyer, à brosser, vraiment propre. Et je verrai certainement pour lui faire quelque chose, une petite boîte, un truc de transport, que je puisse le faire tranquillement. Voilà, avec des raccords rapides au-dessus. Voilà. Bon, maintenant on va s'occuper de tuyaux du dessous. Donc là je vais vous laisser 2 secondes. Je vais, tant que je change la caméra, j'enlève les gants, je change la caméra de position et on enlève le tuyau du bas. Donc nous voilà en dessous du bus. Donc vous voyez, c'est ce tuyau là que je dois enlever. Donc vous voyez encore le collier qui repart là-bas. Donc le tuyau il va être coupé ici, le plus court possible bien sûr, au plus court. Et après on va venir le raccorder au tuyau qui se trouve ici, vous voyez, là. Donc il va faire comme ça, puis il va se retrouver. Donc il n'y a pas grand chose. Et le tuyau là, vous voyez, il part jusqu'à là-bas, jusqu'au raccord. Et c'est bien parce qu'il y a il y avait un truc de vidange, donc j'ai pu le vidanger comme je voulais. Voilà, donc là j'ai enlevé les pattes qui se trouvent là. Une patte là. Maintenant un tuyau, il n'y a plus qu'à s'enlever. Voilà. Donc allez, je démonte ça et après ben, j'attends plus que mon père qui me ramène l'outil.
C'est comme ça. Voilà. Allez, on a démonté le tuyau. Je m'en ai mangé plein la gueule, mais c'est pas grave. Voilà, le tuyau on l'a. Donc on va, comme j'ai dit, on va le couper là. Et puis là, on va faire le raccord directement là. Donc le tuyau là, il va directement au radiateur de devant. Donc là, je vais me manger facilement 2 litres d'antigel dans la gueule. Donc je pue l'antigel, c'est pas grave. Voilà, donc je vais faire ça. Là, je vais attendre que mon père il vienne. Et puis après, une fois que j'ai ça, on remettra la caméra en route. Et voilà. Donc là, moi, en attendant, il y a du boulot au nettoyage. Allez, on se retrouve juste après ça. Ah, j'ai un petit coup d'antigel dans la gueule. C'est dégueulasse. Allez, on se retrouve juste après. Voilà, tout est nettoyé. Bon, on attend toujours après grand-père pour qu'il vienne ramener l'outil pour la plomberie, pour faire mon tuyau. Voilà, mais moi en tout cas, j'ai tout nettoyé. Maintenant, il ne reste plus qu'à ranger tout le bordel, quoi. Arranger tout le bras. Voilà. Allez, on se retrouve pour la suite. Deuxième jour, donc mon père m'a ramené l'outil. Donc pour couper le tuyau, donc je l'ai déjà fait. Et c'est la pince de la mort, quoi. Pour couper du tuyau de 40. Belle pince de la mort. Donc là j'ai coupé mon tuyau. Et il s'est coupé. C'est le tuyau qui va juste là-bas en dessous. Et je viens de faire le test du montage du tuyau dessus sur le reste du radiateur de devant. Et c'est parfait. Parce qu'en démontant au niveau de la chaudière, j'ai eu le tuyau là qui est en bonne longueur. Donc comme je laisse un petit jour entre les durites, pour avoir un peu un truc de dilatation, en fait, si jamais la durite gonfle un petit peu, il y a un petit truc de dilatation, comme ça les durites ne se touchent pas directement. Donc j'ai recoupé une petite rondelle. Comme ça, là j'ai plus qu'à faire ça, un raccord là, et hop, basto. Je remets ça en route. Donc ça, on le garde. Comme tout, je garde tout. Je remonte ça, je remets ça et après je vous fais voir. Bon voilà. Donc là, comme j'avais fait, j'ai mis la pâte. Comme la pâte elle était cassée là. Donc j'ai mis un collier. J'ai remis une durite droite là. J'ai mis mon coude qui revient. Et directement un manchon là. Direct. Là-bas, je vais venir refaire l'autre manchon qui vient là-bas. Donc le petit robinet qui va se remettre sur le bas. C'est le robinet de purge. Et ici, on va venir tout resserrer les colliers. Après, on va venir remplir lui pour être tranquille. Et puis après, tout ça sera fait. Voilà. Donc on va resserrer tout ça. Et puis après on va mettre le produit que j'ai mis. Donc ça je l'ai encore derrière. Donc je pourrais le mettre et pour être tranquille je pourrais remettre Goliath en route pour le démarrer. Ça fait un petit moment que je l'ai pas démarré et je dois le faire justement expresso. Allez. Allez, moi je vais vite en dessous, je m'en vais faire ce qu'il y a à faire. Et puis voilà. Donc là j'ai posé, j'ai serré les colliers, j'ai tout mis. Donc là je vais aller chercher mon petit bidon de 5 litres.
Et puis je vais commencer à mettre là parce que là je peux pas passer le gros bidon de 20 litres. Donc je dois transvider dans le petit 5 litres, mais c'est pas grave, je vais refiltrer quand même le truc parce que j'ai vu qu'il y a des petites cochonneries qui tombaient dedans. On va refiltrer, on va le remettre dedans. Allez, je vais couper et je reviens juste après ça. Bon ben voilà, donc là on a fini. Donc j'ai mis le liquide de refroidissement. Tout est bon. Je l'ai pas laissé tourner à chaud parce que je le ferai plus tard. Là j'ai déjà mis le liquide de refroidissement, tout ça. Il en reste un peu pour faire le complément. Donc ça je verrai ça la semaine prochaine parce que les enfants sont là. Et je vais pas le laisser tourner parce que si jamais ils mettent les doigts dans le courroie, les enfants se feront les coches, je le ferai tranquillement. Là c'est fini pour cette vidéo. Donc là je vais attaquer maintenant les planches de ma cuisine pour les ouvertures pour éviter que ça s'avale pendant la route et de mon placard. Je vous ferai voir ça juste certainement en story ou certainement sur la prochaine vidéo de l'intérieur. Voilà. Bon bah allez, je vous laisse et puis bah, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, c'est gratuit. Ne vous abonnez pas, je m'en fous. Les pouces en bas, en haut, je m'en fous aussi, comme d'habitude. Et puis je vous dis à très vite.